consiste à s'asseoir sur un coussin, poser les genoux par terre, si on peut, croiser les jambes, le plus haut possible. Porter bien le poids du corps sur les genoux, avoir les genoux bien enracinés en terre. Et à partir du bassin, à partir des hanches, des reins, tendre la colonne vertébrale. Donc c'est une posture qui est bien enracinée entre le ciel et la terre. On presse le sol avec les genoux et on pousse le ciel avec la tête. On étire la colonne vertébrale sans creuser le dos. On pose la main gauche dans la main droite, avec un beau contact entre les pouces. On tire le tranchant des mains contre le bas-ventre. On rentre le menton. On relâche les épaules en écartant légèrement les coudes du corps. Les yeux sont mi-clos. Les yeux ne regardent rien. On dit qu'en zazen, on voit sans regarder. On entend sans écouter. C'est-à-dire qu'on est à la fois complètement vigilant, présent, dans l'intégralité de notre corps, de haut en bas. Et en même temps, totalement au repos, c'est-à-dire sans intention, sans recherche, sans calcul, sans démarche. On est simplement bien présent, bien vigilant dans sa posture, corps et esprit unifiés. Cette posture du corps, à la fois tonique et sans tension, permet à la respiration de trouver une ampleur, une amplitude et une fluidité qu'elle a difficilement dans la vie ordinaire, dans le feu de l'action. En général, si on s'observe bien, on s'aperçoit qu'on ne respire qu'avec le haut du corps, que toute l'énergie et la respiration restent bloquées dans le haut du corps, dans les bronches. Dans la respiration de zazen, on insiste particulièrement sur l'expiration. C'est-à-dire qu'on emplit les poumons et on laisse la respiration descendre paisiblement jusqu'en bas du ventre, jusqu'à la zone abdominale. Et petit à petit, on sent une expansion se faire dans cette zone. Le ventre est complètement relâché, qui tombe en avant. Et notre centre de gravité descend très bas dans cette zone abdominale, qu'on appelle le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie.
Je disais que la posture de Zazen est unité du corps et de l'esprit. Il n'y a pas de séparation. Lorsqu'on entre profondément dans cette posture et dans cette respiration, l'esprit s'apaise automatiquement. Au début, il peut y avoir un déchaînement des pensées, parce que notre ego, notre personnalité habituelle, à laquelle nous nous identifions, n'aime pas beaucoup ça. Notre esprit est comme un singe qui veut courir dans la forêt. Mais si on n'entretient pas les processus mentaux, si on ne les alimente pas, si on ne fait pas non plus barrage, obstacle, si on se contente d'observer avec vigilance, avec une vigilance sans faille, sans somnolence, et de laisser passer, d'abandonner, de ne rien retenir, de ne rien saisir et de ne rien rejeter non plus. Alors l'esprit s'apaise au gré d'une respiration fluide, sans heurts, sans blocage. Le mérite de cette pratique, c'est qu'elle nous permet de rentrer, de nous recueillir au plus profond de nous-mêmes, à la source de notre esprit. Ce qu'on appelle la condition originelle ou la nature propre. Et à partir de ce recueillement du corps-esprit, de devenir véritablement intime avec nous-mêmes, de comprendre profondément les ressorts de l'être humain, sans jugement. Et lorsqu'on se comprend ainsi, en spectateur de soi-même, par l'observation inconsciente, on comprend tous les hommes. On ne peut plus entrer dans les querelles, les colères, le dépit, la haine. C'est pour ça qu'on peut dire que lorsqu'on s'apaise soi-même, lorsqu'on accède à cette liberté fondamentale qui nous appartient en propre, qui est le propre de l'homme, on
libère le cosmos entier. Il n'y a plus d'entrave. Cette liberté fondamentale, essentielle, nous appartient comme le ciel appartient à l'oiseau, comme l'eau appartient au poisson. Il peut en user librement, infiniment, sans jamais manquer de quoi que ce soit.